Bonjour, bienvenue à la 11e et dernière formation organisée dans le cadre de la stratégie pan-canadienne des femmes immigrantes francophones en milieu minoritaire. D'une série de 11 capsules, ces formations sont offertes pour approfondir les enjeux, les solutions et les outils favorisant l'intégration équitable des femmes immigrantes. Et dans cette 11e capsule, je vous propose des pistes afin d'évaluer, de mesurer, de surveiller la mise en œuvre de l'ACS+, en partenariat avec les organisations des femmes francophones et ainsi que les partenaires. Donc, suivez-moi. Je me présente. Donc, bonjour à tous et à toutes. Mon nom est Lisette Rodriguez de la coopérative féminine et féministe Convergence. Et c'est un immense privilège pour moi d'être votre guide à travers les différentes formations asynchrones de la AFFC. Alors, pour cette dernière capsule, nous allons comme objectif de valider la compréhension sur les étapes du processus de la CS+, qu'on avait déjà partagé avec vous, et notamment en mettant l'accent sur vraiment l'importance de faire l'évaluation et le suivi dans le cadre de vos initiatives ou vos projets ou vos organisations. Alors, pour commencer, l'analyse comparative entre les SEX+, les ACS+, je souhaite faire un petit retour sur cette méthode, qui est une méthode d'analyse qui sert à l'élaboration des politiques, des programmes et d'initiatives afin qu'elles soient adaptées et inclusives. Donc, c'est un processus qui identifie si une initiative, mais sur une politique, produit les mêmes effets selon les sexes. Mais au fil du temps, il devenait évident qu'il fallait tenir en compte d'autres facteurs de discrimination possibles en plus du sexe, afin de répondre aux besoins de toutes les personnes qui composent les collectivités. Et c'est à ce moment-là que l'ACS devient alors intersectionnelle. Et cette intersectionnalité-là est représentée par l'ajout du symbole plus que vous voyez à l'écran. Donc, elle permet maintenant de tenir en compte tous les différents systèmes de pouvoir et d'oppression, que ce soit le patriarcat, le racisme, l'hétérosexisme, par exemple, pour empêcher leur reproduction ou leur production. Il existe ainsi autant de différences au sein des groupes de personnes qu'entre les groupes eux-mêmes. Et comment qu'on les représente aujourd'hui? Mais c'est vraiment à travers la fleur que vous voyez à l'écran. Alors, cette fleur permet de visualiser les facteurs identitaires à prendre en compte lorsqu'on évalue l'impact d'un projet ou d'une mesure sur un groupe de personnes. Cette fleur-là est une représentation visuelle de différentes intersections des facteurs structurels, systémiques, politiques, sociaux, géographiques, tout ça en interaction sur des facteurs identitaires possibles et chez une même personne. Donc, on parle vraiment que l'intersectionnalité est un concept central du féminisme d'aujourd'hui, car elle reconnaît que les différents facteurs de discrimination s'entremêlent, comme vous le voyez avec la représentation de la fleur. Donc, les discriminations ne font pas que s'additionner. En se combinant, leurs effets sont amplifiés. Donc, j'espère que vous retenez vraiment l'image pendant longtemps parce que c'est ça qui va nous faire vraiment se rappeler de l'intersectionnalité, puis comment la CES+ s'applique dans toutes ces démarches dans nos projets. Et évidemment, il faut tenir en compte ces contextes-là dans lesquels chaque femme évolue, puis ça va nous servir à l'intérieur de nos organisations pour revoir nos initiatives, mesures politiques pour savoir si on sont vraiment dans le cadre de la CS+. Alors, maintenant, comment s'assurer de faire la fameuse évaluation ainsi que mesurer et faire le suivi d'une telle méthode d'analyse? Est-ce que je souhaite faire dans cette diapositive-là est vraiment un petit rappel des grandes étapes à considérer, que ce soit dans l'élaboration, la création, l'application, l'évaluation et le suivi d'une initiative tenant compte de l'ACS+. Donc, comme vous voyez, on prend pour acquis que l'ACS+ est introduit assez tôt dans la démarche. Dès le départ, dès la planification, on part de l'ACS+, on l'intègre dans la démarche
jusqu'au suivi une fois que le projet ou l'initiative est terminé parce qu'il reste l'évaluation à faire et le suivi. Donc, la première étape, c'est vraiment d'établir les indicateurs de base qui vont nous permettre de mesurer efficacement les initiatives dans l'optique ou la lentille de la 16+. Donc, il est crucial pour évaluer les retombées sur les populations d'horizons divers. Et ces indicateurs-là, je vais vous donner quelques exemples très prochainement, doivent être à la fois pertinentes, mesurables et sensibles aux différentes réalités qui sont vécues par les immigrantes francophones. Il pourrait s'agir, par exemple, de critères tels que le niveau de satisfaction des utilisateurs et des utilisatrices, ou bien la représentativité des bénéficiaires des services, ou encore la prise en compte des différences socio-économiques, culturelles et linguistiques au sein des populations cibles. Ces indicateurs-là doivent être conçus et mesurés en partenariat avec les organisations des femmes. Donc, je vous propose une liste de quelques indicateurs pour l'inspiration. Ça peut être question de mesurer, par exemple, les pourcentages de services conçus et parés pour les femmes ou les pourcentages d'allocation des subventions et des bourses pour des programmes destinés aux femmes ou encore la satisfaction des femmes dans leur parcours d'immigration. Il y a aussi, par exemple, le nombre de femmes qui occupent des postes de leadership dans la communauté pour mesurer l'impact de nos initiatives ou encore le pourcentage des programmes qui intègrent l'ACS+ par région. Et un autre indicateur pourrait être les revenus médians des femmes immigrantes francophones, ainsi que le pourcentage des petites et moyennes entreprises si notre programme concerne l'entrepreneuriat, qui sont détenues majoritairement par des femmes immigrantes francophones dans les milieux minoritaires. Alors, qu'est-ce qui arrive si ces indicateurs de base n'ont pas été identifiés dès le départ? Il est nécessaire de mettre en place des méthodes de collecte de données qui permettraient de mesurer les résultats pour des populations d'horizons divers. Et donc, les indicateurs ont un lien direct avec la cueillette de données qui pourrait inclure, par exemple, des enquêtes auprès des bénéficiaires de services, des groupes de discussion ou des entretiens individuels ou des analyses statistiques, démographiques ou encore des études de cas qui vont vraiment nous permettre de répondre à notre liste d'indicateurs qui a été définie. Donc, vous voyez le lien direct entre indicateurs puis la cueillette des données. En parlant justement des données, et vous le voyez à l'écran surligné, donc pour mieux comprendre les effets différentiels d'une initiative sur les populations concernées, les données additionnelles pourraient être requises. Cela pourrait inclure des données sur les parcours migratoires ou les facteurs socio-économiques, les expériences de discrimination ou encore les besoins particuliers d'intégration sociale et professionnelle. Ces données-là permettraient d'identifier les facteurs qui ont une influence sur les résultats des immigrants francophones et vraiment important, ce que je vais vous dire rapidement, d'adapter les programmes en conséquence. Vraiment la proposition de mesures qui vont permettre d'adapter les programmes selon les données que nous avons cueillies et selon les indicateurs qu'on a définis dès le départ. Ici, je tiens à souligner que les plus récentes avancées dans l'application de l'ACS+ au programme d'IRCC, en effet, il est remarquable de constater que les fournisseurs de services du ministère devront maintenant collecter les données de l'ACS+ dès 2025. Donc, ce n'est plus un choix aujourd'hui. Et à cet effet, il serait intéressant alors que ces données ventilées soient communiquées aux organismes des femmes et aussi aux partenariats d'établissement au pays, de telle sorte que tout le monde va être au courant de la CES+, puis on va contribuer davantage. Ainsi, la responsabilité de collecter et de mesurer l'application de la CES+, serait partagée. Donc, on voit la notion de collaboration, comme vous voyez à l'écran surligné, et ça va être partagé parmi les acteurs et les actrices concernés, ce qui va nous permettre d'avancer dans l'application de la CES+. On suggère également qu'une évaluation triennale de chacun des enjeux identifiés sera également nécessaire
pour mesurer autant l'amélioration des services que des initiatives qui ont été mises en place. Et la dernière étape est de l'évaluation et de la mise en œuvre du projet. Donc, on parle d'évaluer. Assurez-vous de vous familiariser avec un outil d'évaluation des programmes qui va vraiment prendre en considération une perspective féministe pour contribuer au changement des normes sociales. Donc, par féministe, puis comment on mesure, puis comment on évalue tout ça, je vous donne quelques exemples des questions qu'on pourrait se poser. Donc, en regardant votre projet, initiative ou politique, les projets a-t-il renforcé ou atténué les inégalités systémiques? Est-ce que le projet a questionné les relations de pouvoir qui sont en place? Est-ce que le projet a valorisé les différentes réalités et les types de savoirs des bénéficiaires de l'initiative? Puis finalement, est-ce que le projet a pris en considération l'évaluation faite par les femmes qui sont bénéficiaires de ces projets-là? Donc, il faut prendre en considération que l'évaluation des projets est une activité politique en soi. Pourquoi? Parce qu'elle peut renforcer ou remettre en question les relations de pouvoir. Alors, le travail d'évaluation n'est pas neutre. Il importe de réaliser que l'évaluation peut privilégier les perspectives de certaines personnes par rapport à d'autres qui sont marginalisées. D'où l'importance à nouveau d'avoir différents points de vue autour de la table à dessin afin de limiter des angles morts ou des biais cognitifs qui nous permettraient de vraiment tomber dans les pièges et de prioriser ou privilégier les perspectives de quelques personnes. En assurant un suivi après l'évaluation de l'initiative du projet, cela permettrait de mieux comprendre les dynamiques de transformation qu'on appelle sociales et notamment des pouvoirs et la résistance au changement. Tout cela dans une perspective féministe. Et après tous ces processus et la revue de cette évaluation puis le suivi, n'oubliez surtout pas l'étape qui est vraiment primordiale, qui va vraiment nous motiver à continuer, qui est de célébrer. Célébrer tout le travail accompli et l'avancement des connaissances que votre projet, initiative ou politique aura permis de réaliser. Donc, bravo à vous tous et toutes. Dans la diapositive suivante, en fait, je vais vous présenter un exemple. Il a été réalisé entre le 1er avril 2023 et le 31 novembre 2024. C'est un projet pilote de la Fédération des communautés francophones et acadiennes du Canada qui avait ce projet-là, initiative pour objectif de renforcer la capacité du secteur de l'établissement justement à intégrer cette analyse comparative de sexe plus dans leur programme. Autant programme que politique et procédure, c'est là un modèle d'impact collectif. Donc, il était important pour la FCFA d'apporter la lentille francophone et de participer à ces projets pour favoriser l'intégration des nouveaux arrivants et des nouvelles arrivantes dans les communautés francophones et acadiennes. Bien qu'il ne s'agisse pas d'une initiative par et pour les femmes immigrantes nécessairement, il n'en demeure pas moins que ce projet pilote apportera des pistes de réflexion et d'action pour les communautés francophones en milieu minoritaire et donc aux femmes immigrantes de ces communautés-là. Donc, c'est par ricochet que ça va impacter les femmes immigrantes francophones. Ces projets, je vous invite d'ailleurs à les consulter, à résulter à un rapport d'études, les recensements des formations et des outils. Donc, allez les voir en tapant sur Internet le nom du projet et vous allez avoir accès à l'information. J'espère que cette dernière capsule vous a plu. J'espère que cette dernière capsule vient compléter les travaux et l'étude qu'on fait dès le départ avec 11 capsules qui se sont penchées sur les enjeux, les défis et les outils ou les pistes de solutions pour favoriser une intégration équitable des femmes immigrantes francophones en milieu minoritaire. Ça a été un immense plaisir pour moi de vous accompagner dans ce parcours. Et avant de vous quitter, je recommande fortement d'aller voir la stratégie PAC canadienne des femmes immigrantes francophones en milieu minoritaire
en visitant le site qui apparaît à votre écran en bas, immigration.afsc.ca. Et je vous recommande également d'aller voir le guide des bonnes pratiques qui a été aussi produit par l'Alliance des femmes de la francophonie canadienne. Il s'agit d'une boussole pour les mouvements féministes. Alors, encore une fois, je vous dis merci d'avoir suivi les 11 capsules. Si vous n'avez pas encore regardé les 11 capsules, mais je vous invite à aller voir la liste complète et de continuer votre avancement pour la SS+, pour l'intégration des femmes immigrantes francophones et aller voir toutes les ressources qui ont été partagées au cours des 11 capsules. Merci et à bientôt.